Seigneur Jésus. Acclamons fortement le nom de notre Dieu. Yesu mudimuswa kumoyo wane kumo wewe kumoyo wane kumo wewe mwana Yesu mudimuswa kumoyo wane yo wapema na kunto yeutuyesa tenanga jeme wewe tunama jeme haleluya yema na kunto yeutuyesa tenanga jeme mwana Yesu akatufela kumote mochama kane mochama wewe mochama kane haleluya wa mashenema yakapona babalumane. Acclamons fortement le Seigneur Jésus. C'est le révérend pasteur Jean-Paul Ilunga lui-même va se présenter. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus chez nous. Voilà. Nous vous saluons cet après-midi dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que vous êtes dans la joie? Sérieusement, vous êtes dans la joie. Manifestez un peu votre joie en acclamant très fort. Vraiment, je glorifie grandement notre Seigneur Jésus pour sa bonne garde. De nous avoir gardés, nous protéger. Nous donner aussi la chance de se réunir dans sa présence cet après-midi, tout le monde en vie. Sans argent, sans rien payer. Que le nom du Seigneur Jésus soit grandement loué pour cela. Peut-être pour nous c'est une surprise, pour les autres. Mais c'est ce qui était dans la présence de Dieu. Vraiment, mettez-vous assis un peu. Soyez-vous un peu une minute seulement. Je voulais remercier aussi le révérend pasteur pour une très grande considération envers moi. Je veux vraiment le remercier avec William Branham. Est-ce que vous aimez le prophète? C'est Branham ou rien. Nous lisons dans les actes du Saint-Esprit. Avant de lire ça, d'abord je me présente. Je me nomme au nom de votre frère Jean-Paul Ilunga, le pasteur de Christ Vainqueur Tabernacle. Peut-être beaucoup connaissent cet endroit. Les autres ne connaissent pas. Que Dieu vous bénisse. Au paragraphe 2. Et je ne savais pas que frère Beneville allait me dire. Remplaçons maintenant X par sa valeur.
Ce n'est pas frère Neville. C'est le pasteur Joseph Ilunga. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Je ne savais pas que pasteur Joseph allait me dire. Pasteur Joseph Montez ici prêcher un tout petit peu. Mais je suis très heureux d'avoir l'occasion de vous saluer une fois de plus au nom de Jésus-Christ. Pour son amour, sa bienveillance et sa miséricorde envers nous tous. Ainsi qu'envers notre frère ici, le pasteur Joseph. Vous savez, Frère Neville est un peu différent de beaucoup de prédicateurs. Pasteur Joseph est un peu différent de beaucoup de prédicateurs. Quand un prédicateur, quand il cède sa chair, c'est vraiment beaucoup de sa part. Vous ne savez simplement pas ce que c'est. Vous ne savez pas simplement ce que c'est. Mais Frère Neville a toujours été très aimable et plein d'égards pour céder sa chair. Une fois que j'arrive ici, et il dit, Frère Bill, Frère Jean-Paul, remplaçons X par sa valeur. Il dit, Frère Jean-Paul, et il ne demande pas seulement si vous le voulez, mais il vous persuade pour ainsi dire à venir. Il m'a dit seulement, Pasteur Jean-Paul, nous voulons vous écouter. Vous savez, et cela fait que vous vous sentez deux fois les bienvenus. Pasteur Neville dit, Pasteur Jean-Paul, sentez-vous deux fois les bienvenus. Et je suis très heureux pour cela. Voyez-vous, vous ne pouvez simplement pas le refuser à quelqu'un comme cela. C'est pourquoi quand il m'a appelé, je ne pouvais jamais refuser. Il est vraiment très gentil et très aimable. Comme ça. Que Dieu bénisse abondamment les révérends pasteurs. Que le Très-Haut vous bénisse. Je suis tellement ravi. Moi personnellement je ne m'attendais pas que j'allais arriver ici. Mais l'homme de Dieu a pensé de moi. Vraiment pour moi Jean-Paul, ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup de ma part. C'est le signe de reconnaissance. C'est le signe d'amour. Aujourd'hui, Christ vainqueur va tomber. El Shaddai Tabernacle va tomber. Ce qui ira au ciel, c'est l'amour parfait. C'est le lever du soleil. Avant de lire la Bible, j'ai quelque chose que je voulais lire là-bas. Paragraphe 24. Le prophète dit, bon, vous avez peut-être écouté la radio et les différentes ministres qui ont prêché. Peut-être derrière cette chaire, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de ministres qui sont montés ici et qui vous ont prêché. Écoutez. Et notre distingué frère Neville, Pasteur Joseph ce matin, ce ne sont pas le matin. Ici frère Banam parlait là-bas le matin, ici c'est le soir.
Et il a traité son sujet de Pâques sur la résurrection. Et je me suis dit que j'allais peut-être prendre un chemin un peu différent. Différent de d'autres prédicateurs. Parce que nous sommes taillés différemment. Pas pour être différent, mais seulement pour ajouter un peu plus sur ce que les autres ont porté là. Je vais aussi ajouter. Parce que nous sommes dans une construction de la maison. On est en train de construire une maison. Cette maison-là, c'est le royaume des cieux. Et le royaume des cieux est en vous là. Pendant que vous êtes là, nous voyons le royaume des cieux. Parce que Branham a dit, le royaume de Dieu n'est pas au ciel. Il est en vous là. Mais seulement pour ajouter un peu plus. Peut-être vous présentez la chose sous un autre angle. Les Écritures, quel que soit l'angle sous lequel vous vous envisagez les Écritures, elles montrent toujours Jésus-Christ. Même si c'est Dieu, même si c'est Baruti, même si c'est Pasteur Joseph, même si c'est Ilunga Jean-Paul, dans toutes les Écritures que nous allons vous lire, nous montrent que Jésus-Christ. Il n'y a pas moyen de passer à côté. Elle le montre toujours. Qui aime Jésus-Christ? Et ce soir, vous allez voir Jésus dans les Écritures. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour terminer, et dès ce moment-là, vous m'excuserez, moi j'aime beaucoup lire les prophètes. Le prophète dit, nous sommes taillés différemment. Vous croyez cela, n'est-ce pas? Prêchez le 31 décembre 59. 31 décembre 59. Au paragraphe 23. Le prophète dit, et ça fait du bien, je pense, en cette nuit du nouvel an, de voir différents prédicateurs et la façon dont ils abordent un sujet. Est-ce que vous êtes là? Et ce qu'ils disent, et ainsi de suite. Et chacun a sa façon de prêcher. Vous savez, Dieu ne nous a pas créés tous pareils. Il nous a créés différents. Il nous a créés différents par la taille. Par la taille, il a créé un monde varié, des grandes montagnes, des petites montagnes, des prairies, des déserts, des grands fleurs blanches, des fleurs bleues, et de toutes sortes. Le prophète dit, il nous a créés simplement différents. C'est tout. On peut être tous des évangélistes, mais avec des talents différents. On peut être tous des pasteurs, mais Dieu nous a donné des spécialités différentes. Il y a un ajout dans chaque ministère. Ce soir, on va ajouter encore sur ce que Pasteur Joseph a déjà bâti. Parce que nous sommes en train de bâtir une maison. Un jour, il va venir au Christ vainqueur construire aussi. Mettez-vous debout.
Ceux qui ont des Bibles, prenez ensemble avec moi. Dans Jean chapitre 1er. Premier verset. Celui qui est prêt, il peut nous lire, nous aider très rapidement. Mwanzo ilikuwa neno, na neno ilikuwa na Mungu, na neno ilikuwa Mungu. Ilikuwa kwa mwanzo na Mungu. Ont été faites par elle. Vitu vyote viliumbwa kupitia Et neno. rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Hakuna kitu kilifanyika bila neno. Elle était la vie. Ilikuwa uzima neno. Et la vie était la lumière du monde. Na uzima ilikuwa nuru ya duniani. La lumière, lui, dans les ténèbres. Nuru ilikuwa katika ngizi. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Na ngiza imkamate kamwe. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Kuna kwa mtu ule Mungu alituma alikuwa Yohano. Il vint pour servir des témoignages, pour rendre témoignage à la lumière. Anakuja kusudia njoo kuleta ushuhuda kwa nuru. Afin que tous croient par lui. Munamna kusema bote baamini kupitia neno. Il n'était pas la lumière, Ashikwe nuru. mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Sasa alionekanika njoo kuleta ushuhuda kwa nuru. Cette lumière était la véritable lumière Ile nuru ilikuwa ya wakweli. qui, en venant dans le monde, Nani Mungu kwa dunia éclaire tout homme. na eko na ngaza watu wote. Elle était dans le monde Ilikuwa katika dunia. et le monde a été fait par elle. Na dunia iliumbia kupitia nuru. Et le monde ne l'ont point connu. Na dunia haimtambue. Elle est venue chez les siens Inakuya kwa batu yake. et les siens ne l'ont point reçu. Na batu yake bamupokei. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Na kwa bote bale banampokea. à ceux qui croient à son nom, Bale beko naamini jina lake. elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Alipatia uwezo wa kukua batoto ba lesquels Mungu. sont nés Bale balisadikwa. non du sang, Haina kudamu ni de la volonté de la chair, wala kukutaka kwa mwili. ni de la volonté de l'homme, Wala kukutaka kwa mtu. mais de Dieu. Lakini kwa Mungu. Et la parole a été faite chair. Na neno ikavala mwili. Elle est habitée parmi nous, Inageti katikati yetu. pleine de grâce Ya kujana neno. et de vérité. Na ukweli. Et nous avons complété Na tunaangalishishwa. sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Utukufu sa utukufu ya kutokea kwa Asseyez-vous. Baba. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Interprète, priez pour nous 2 minutes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi l'auteur de la parole, toi le Dieu incréé, toi la grande colonne des fées. Ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Père Céleste, nous ne sommes pas venus dans ces lieux pour plaisanter, ne sommes pas venus pour se voir les uns les autres, ne sommes pas venus dans une réunion meeting, Père, mais nous sommes venus te voir, toi la grande colonne des fées. Amen. Car tu as dit, là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je serai au milieu des pères. Amen. Nous savons que nous sommes plus que 3 pères. Nous avons besoin de surnaturel ce soir, bien-aimés de gloire. Amen. Nous condamnons tous les esprits qui ne confessent pas ton nom dans ces lieux. Parce que tu as dit dans ta parole, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront crié. Amen. À mon nom, chassons-le de mon Père. Voilà. Que tout démon de l'enfer, de 5e dimension, 4e dimension, nous te chassons dans ces lieux au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, Père. Descends, mon Dieu, mon roi. Ôte l'homme dans le chemin, que toi, le grand Saint-Esprit, que tu puisses nous parler à travers ton serviteur, au nom tout puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Jean chapitre 14, Yohana sura yake ya 14 au verset 1er, nous descendons encore. mstari ya kwanza tunashuka tena. Que votre cœur ne se trouble point. Moyo wenu usipate mvurugu, Croyez en Dieu muamini ndani ya Mungu et croyez en moi. na muniamini. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Kuna kwa mafasi ya mingi munyumbani Si ya cela Baba. n'était pas, Kama ile haina vile, je vous l'aurais dit.
Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez les chemins. Thomas le dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir les chemins? Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe aussi lui dit: Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit: il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit-il: montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ces œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en ferai au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean chapitre 15 verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Zacharie 14. Au verset 6. En ces jours-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ça sera un jour unique connu de l'Éternel et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Matthieu 24 au verset 33. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 24. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Croyez-vous cela? Je pense vraiment notre petit sujet ce soir, l'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. L'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. Le prophète dit, et la Bible dit, au commencement était la parole.
La parole était Dieu. Neno ilikuwa Mungu. La parole était avec Neno Dieu. ilikuwa na Mungu. Et cette même parole Na ile neno moja a moja été faite chair. inavala mwili. Il habite parmi nous. Na iko na keti katikati. Pleine de grâce et de vérité. Ya kujaa na neema na ukweli. Alors nous devons savoir Sasa tunataka kutambua qu'est-ce qui était au commencement. kumwanzo ilikuwa nini. Voilà que cette même parole qui était au commencement Ile neno moja moja ilikuwa kumwanzo. a pris la chair. Inachukua mwili. Faisons une part ailleurs. Rudie nyuma. Le prophète dit Nabii kuna sema il y a la différence entre Elohim et Dieu. kuna kwa chanisho pa Elohim na Mungu. Elohim signifie Elohim kunaonesha et celui qui existe par lui-même. ule wa kuliumba peke yake. Et Dieu Na Mungu est l'objet d'adoration. kisini kama abudu. C'est-à-dire la personne pour laquelle tu t'es approché dans ces lieux. Ule mtu kinakaribia hapa. Tu n'es pas ici pour adorer Jean-Paul, non. Hauna hapa ndio kuabudu Jean Paul hapana. Tu n'es pas ici pour adorer Pasteur Joseph, non. Hauna hapa ndio kuabudu Pastor Joseph. Tu es ici Uko hapa pour un but. ndio akifukuzio Et kimoja. ce but-là, Na kile c'est kifukuzio pour adorer Dieu. ndio kuabudu Mungu. Et ce Dieu-là, Na ule Mungu il est où? eko wapi? Dieu est sa parole. Mungu ako katika neno lake. Et quand cette parole vous sera prononcée ce Na soir, wakati utatangaza ile jioni ya leo, croyez que ce n'est pas la parole d'un homme. uamini kwamba ina sauti ya Mungu. Ne croyez pas que c'est la parole de quelqu'un. Usiamini kwamba ni sauti ya mtu Ne fulani. croyez pas que c'est la parole d'un homme mortel. Usiamini kwamba ni mtu sauti ya mtu. Croyez fulani. que cette parole c'est Dieu lui-même. Uamini hii neno ni Mungu peke yake. Parce que Dieu est sa Tu parole. Mungu ni neno lake. Et tout ce qu'il a prononcé dans sa parole, Na vyote bila natangaza katika cela neno. ne faillira jamais. Na bila vitashinda kama. Cela n'échouera Na jamais. bila vitashinda bado. Branham a dit, Kana kuna sema ce que Dieu n'a jamais fait, kile Mungu ashafanyaka c'est de faillir à sa parole. ni kushinda kuneno lake. C'est ça la faiblesse de Dieu. Chote kenye udhaifu ya Mungu. Dieu n'a jamais failli à sa Mungu parole. ashashindaka kuneno lake. Dieu n'a jamais échoué à sa Mungu parole. ashashindaka kama. Quand il prononce sa parole, Wakati anatangaza neno lake. sa parole Neno lake est plus que ta parole. inapita yako. La parole de Dieu Neno ya Mungu est plus que mes paroles. inapita misemo yangu. Comme le prophète dit, Sasa vile nabii kuna que sema toute parole d'homme, misemo yote ya batu sauf comme étant l'objet de mensonges, kwesa kisina cha mais bongo de Dieu comme étant la vérité. ya Mungu ilikuwa sa ukweli. C'est cette parole qui est la vérité. Sio ile neno inakuwa ukweli. Quand on vous prêche cette parole, Wakati mnahubiri ile neno, croyez que dans la parole il y a tout. muamini katika neno mko vyote. Croyez que dans la parole il y a les enfants. Katika neno mko batoto. Parce qu'on nous a dit, les frères, Tuko na tusomea kwa ndugu. rien sur la terre Hakuna kitu kwa n'a ulimwengu jamais été créé sans elle. ambaye kiumbaka bila neno. Rien de ce monde Hakuna kitu dunia n'a jamais existé sans la parole de Dieu. bila neno la Mungu. C'est-à-dire, Ni kusema le prophète dit, nabii kuna au sema commencement, mwanzo la terre était informe et vide. ulimwengu ilikuwa wazi. C'était juste l'esprit de l'éternel Ilikuwa tu hali ya qui se Mungu. mouvait au-dessus des eaux. Ilikuwa jua ya maji. Le prophète dit, Nabii kuna sema pendant qu'il était esprit, wakati alikuwa roho il n'avait pas créé. ashikuumbe. Mais quand est-ce qu'il a commencé à créer? Wakati kani anaanza C'est kuumba. quand cet esprit Ni wakati ile roho s'est formé un corps. inafanya mwili. Il est devenu un être humain. Anakuwa mtu Et la mwanadamu. parole Na muneno qui est l'esprit ile iko roho et s'est habité dans les corps. inekala mu mwili. Alors il est devenu la personne. Sasa anakuwa mtu. Et cette personne-là, Na ule mtu il est devenu la parole faite chair. anakuwa neno kufala mwili. Il a commencé à parler. Akaanza kusema. Il a prononcé la parole. Anatangaza misemo. Que le ciel soit là. Mbingu iko Que pale. le ciel fit. Mbingu katoka. Que la terre soit là. Ulimwengu itoke. Et la terre fit. Na ulimwengu Que katoka. les animaux soient là. Banyama batoke Et pale. les animaux fit. Na banyama Que katoka. les oiseaux soient là. Bandege bakwe Et pale. les oiseaux fit. Bandege bakatoka. Que les moustiques soient là. Bayimba bakwe Les pale. moustiques fit. Bayimbu bakatoka. Comme le prophète a dit, Sasa vile nabii kuna il sema. a travaillé 6 jours. Anatumika masiku Et sita. les 6 jours, Na siku ya sita le prophète a dit, nabii kuna sema c'est le jour de l'homme. ni siku ya mtu. Et dans ces jours, Na mune siku Dieu n'a pas prononcé la parole. Mungu useme musemo. Écoutez-moi très bien. Munifate Le mzuri. jour de la création de l'homme, Siku ya kuumba mtu. Dieu n'a pas prononcé encore la parole. Mungu asikutangaza neno. Dieu, il a dit quoi? Mungu anasema nini? Alors créons l'homme à notre image, Tuumbe mtu wa kulingana na siye. semblable à nous. Wa kulingana na siye. Le prophète a dit, Nabii kuna sema Dieu a pris les matures. Mungu anabeba Il a maanamu pris les matériels. anabeba vyombo. Il a fait un travail Anafanya kazi de toute la journée ya siku mzima d'avoir créé l'homme. ya
Et le prophète a dit, quand Dieu a créé l'homme, il lui a créé parfait. Il a placé chaque chose à sa place. Alors Dieu a travaillé d'avoir créé l'homme. Et la manière dont l'homme est venu, laisse-moi te dire, est différent de la venue d'un ange. Est différent de la venue de Lucifer. Parce que Lucifer, au commencement, il était un ange, aimable de Dieu. Il était le premier ange. À la création de cet ange, laisse-moi te dire, Dieu a prononcé la parole et Lucifer est venu. Mais le jour de la création de l'homme, Dieu n'a pas prononcé la parole. Dieu a travaillé. Dieu a fait un grand travail de t'avoir créé, de m'avoir créé. C'est pour te relever ce matin soir. Je te donne du courage. Je te révèle ce soir. Le diable c'est une créature. Lucifer c'est une créature. Mais toi, tu es l'image de Dieu. Parce que Dieu a pris tout ce qui était en lui, a mis dans son fils, a mis dans son image. Même le livre de la rédemption, il l'a donné à l'homme. Alléluia. Même la divinité, il l'a placé dans l'homme. Laisse-moi te dire, quand Dieu a chassé le diable au ciel par son orgueil, Dieu n'était pas venu chercher encore Satan. Il ne lui avait pas cherché. Dieu n'a pas fait ce travail. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Mais les jours où l'homme a péché, où l'homme a tombé, Dieu s'est souvenu de son travail qu'il avait fait, d'avoir créé l'homme qui est son image. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un croit que je suis vivant? Dites à ton voisin que Jésus-Christ est le vainqueur. Saluez ton ami. Dites-lui que Jésus-Christ est le vainqueur. Il est vivant. Alléluia. Il est au milieu de nous. Écoutez très bien. Tu es l'image de Dieu. Tu es semblable à Dieu. Tu n'as pas besoin de te perdre. Malgré tes péchés, Dieu doit se souvenir de son grand travail qu'il avait fait, de t'avoir créé ça, de t'avoir créé frère, parce que tu es à l'image de Dieu. Alléluia. Dieu ne voulait pas rendre tout son travail vain. Écoutez les prophètes. Les œuvres sont la foi expliquées. Qu'est-ce que le prophète a dit? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Écoutez ce qu'il dit. Au paragraphe 135. Mais quand Dieu dit, ça va arriver, ça dépend sur lesquelles sortes de la parole cela tombe. Souvenez-vous, le prophète s'est tenu là et sa parole est sortie. 136, il dit, c'est comme Dieu. Dans Genèse 1, il a dit que la lumière soit, que ceci soit, que cela soit. Il a créé l'homme à son image. Il les a créés à l'image de Dieu. Homme et femme. Croyez-vous cela? C'est le prophète qui dit, il les a créés à l'image de Dieu. Homme et femme. Et il n'y avait encore rien sur la terre. Oui.
Nous voyons ici dans Genèse 2 qu'il a fait l'homme à son image. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Après le reste de la création, qu'est-ce que c'était? C'était ses paroles. Il les prononçait. Et quand il a parlé, il a dit que la lumière soit. Et c'est pas qu'il n'y ait pas eu de lumière. Ensuite, pendant 800 ans, il n'y a pas eu de lumière. Mais il l'a dit. Et du moment qu'il l'a dit, il n'y a pas un palmier, qu'il y ait un chêne, qu'il y ait un ceci. Le prophète a dit, ces semences s'est formé sous l'eau. C'est vrai. Et la saison au temps voulu, à sa propre saison, cela a produit. Ça ne peut faillir. Que Dieu vous bénisse. Ça ne peut faillir. C'est la parole de Dieu. Elle ne peut vraiment pas faillir. Elle a été exprimée. Bon, à une certaine époque, Dieu parlait à l'homme face à face. Est-ce que vous voyez cela? Dans l'époque, Dieu parlait à l'homme face à face. Dans les jardins d'Adam, Dieu parlait avec l'homme face à face. L'homme était l'ami de Dieu. L'homme était en communion avec Dieu. L'homme était en harmonie avec Dieu. Mais qui a brisé cette communion? C'est le malin, le diable. Le diable ne veut pas là où il y a l'union. Le diable ne veut pas voir les enfants de Dieu unis. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Branham a dit, là où il n'y a pas l'union, là où il n'y a pas la communion, même le réveil s'éteint. Même le fait de réveil s'éteint. Tout ce que nous allons faire, c'est juste des bruits. Mais l'essentiel n'est pas là. L'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Parce que vous avez voulu, pour que moi et vous, que nous soyons en communion. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que ses enfants soient unis. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Mais aujourd'hui, le diable est venu avec la malice. Nous sommes des Paul. Et celui-là est d'Apollo. Non, c'est la malice de Satan. Et Paul dit, écoutez pas le diable et résistez au diable. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Mais laisse-moi te dire, à qui le diable avait séduit dans les jardins? C'était l'épouse. Pourquoi? Il savait que l'épouse c'est une créature faible. Mais il a refusé de passer chez l'homme parce qu'il croyait que l'homme a été créé à mon image. C'est pourquoi là où il y a l'homme, il y a l'image de Dieu. Il n'y a pas de division. Et là où il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de murmures, il y a beaucoup de parlotages, il y a des discordes, il y a des disputes. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est leur nature du commencement. C'est une créature faible. Mais chez un frère, il doit résister. Ils peuvent même être à 15 personnes ensemble dans une même maison, sans des disputes, sans des parlotages. Et aujourd'hui, si le monde est dans l'agitation et dans la cadence, c'est à cause des femmes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Alors, la parole de Dieu, le message de l'heure, Malachie 4 est venu pour nous ramener à notre originalité.
Ce qu'on avait perdu avant. Branham a dit ce qu'Abraham avait mis en suspens. Ce qu'Esaïe avait mis en suspens. Ce que Moïse avait mis en suspens. Ce que Jérémie avait mis en suspens. Aujourd'hui, à la venue de Malachie, nous nous sommes retrouvés à l'originalité. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Il est venu pour nous ramener à ce qu'on avait perdu. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Mais aujourd'hui, il y a la grâce qui est dans votre retour. Dans les jardins d'Éden, à quelle heure Dieu venait consoler son peuple? Il ne venait pas le matin. Il ne venait pas à 12 heures. Mais vers le coucher du soleil, c'est là que Dieu viendrait consoler son peuple. Laisse-moi te dire, ce soir, remplaçons X par sa valeur. Le même Dieu t'étonne est là. Il est revenu aujourd'hui vers le soir avec qui? Avec Malachie 4. Branham a dit aujourd'hui, ce n'est pas le temps du fils. Peut-être cela peut vous emballer. Aujourd'hui, nous ne sommes pas le matin. Nous ne sommes pas à 12 heures. Que Dieu te bénisse mon fils. Nous ne sommes pas à 12 heures. Parce que le matin, c'est avec le peuple d'Israël. À 12 heures, Dieu a changé le masque. Il a changé de forme. La colonne de feu. Le grand Jéhovah. Il a changé de forme. Il a changé de masque. Il a pris d'autres formes. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Il est venu là-bas chez le juif comme étant le fils emmailloté. Le Jéhovah bébé. Branham a dit c'était qui? La colonne de feu de nouveau. La parole faite chair. C'était Jésus-Christ. L'Emmanuel. Dieu avec nous. Et Dieu qui est avec nous. Alléluia. Ce n'est pas toi et moi. C'était l'Emmanuel. L'Emmanuel, c'est Jésus-Christ. Laisse-moi t'embrouiller. Jésus n'était pas venu pour toi et moi.